Bonjour à toutes et tous, on en parlait hier, c'est désormais officiel, Michael Nadé vient de prolonger son contrat avec l'AS Saint-Etienne, 4 saisons supplémentaires plus une en option. Ça a été annoncé ce matin par l'AS Saint-Etienne. Pas mal de choses à évoquer avec cette prolongation parce que Michael Nadé est un défenseur central parmi tant d'autres maintenant à Saint-Etienne, pas mal de concurrence. Donc voir où cela peut mener, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette prolongation. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve après le générique. Voilà, il était environ 9h30 lorsque Saint-Etienne a un peu teasé ça sur son compte Twitter. Et ensuite, cette prolongation est annoncée, comme d'habitude, avec une vidéo, comme pour toutes les arrivées. Ça a été fait de la même manière. 4 ans plus une option d'1 an, comme beaucoup de joueurs, comme d'ailleurs Ayman Mouefek qui est arrivé un peu plus tôt que Nadé. Je rappelle que c'est 2 joueurs qui étaient sous contrat avec Saint-Etienne jusqu'en juin 2024, jusqu'au 30 juin. Après, finalement, le contrat s'est terminé. Mouefek est arrivé plus vite. Du côté de Michael Nadé, il aura fallu attendre un peu plus longtemps. On sait qu'il y avait d'autres clubs qui étaient notamment intéressés par le joueur. Finalement, il aurait décliné ses offres pour prolonger du côté de Saint-Etienne. Prolonger ou renouveler plutôt un contrat, mais avec un temps de retard par rapport aux autres joueurs. C'est vrai, Michael Nadé, il a fait la préparation estivale, il a débuté la préparation estivale de son côté, mais pas avec le collectif, ce qui pour moi est une donnée très importante. Pour prolonger à Saint-Etienne, j'aurais bien aimé qu'il reste directement, qu'il arrive plus tôt, que ça fasse comme Mouefek. Mais finalement, ça a traîné. Je peux pas dire pourquoi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait que il n'était pas avec le collectif, la préparation elle est différente. Et pour moi, c'est quand même quelque chose qui change beaucoup. Ça aurait été il y a 2 semaines, j'aurais été vraiment très très content de la prolongation de Michael Nadé. Là, je suis toujours content de sa prolongation, mais le problème, c'est que je me pose quand même des questions sur sa condition physique, sur sa capacité à pouvoir jouer avec le groupe, à être avec eux, à les comprendre, à vivre ensemble. Il n'a pas vécu ce stage avec les autres. Ça change quand même pas mal de choses. Vous allez me dire, oui, ça va faire comme d'autres recrues qui vont arriver. Peut-être, mais pas comme toutes, parce que certaines ont débuté la préparation avec leur club. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose qui change par rapport à s'il avait directement renouvelé son contrat avec Saint-Etienne. Mais néanmoins, ça fait une nouvelle recrue pour les Verts. On sait le niveau de Nadé. En tout cas, on le connaît en Ligue 2 sous les ordres d'Olivier Dalloglio. Il a tenu des propos, Nadé, bien évidemment. Il se dit heureux de prolonger. C'était important pour moi de poursuivre l'aventure avec les CSE. Mon club formateur, je suis heureux de retrouver la Ligue 1 avec ce club. Il va maintenant falloir faire le travail sur le terrain pour aller chercher ce maintien dans l'élite. Donc c'est via le communiqué du club. Dalloglio a réagi, la prolongation de Nadé est une très bonne nouvelle. C'est un joueur du Cru qui a fait une très belle deuxième partie de saison et a été décisif pour la montée. Il y avait un souhait qu'il reste avec nous, c'est un garçon sérieux, solide. Avec une marge de progression, on est satisfait de le voir poursuivre avec nous. Bon, du côté Dalloglio, c'est pas des paroles en l'air, ça on le sait très bien parce que l'année dernière, il jouait énormément, il a pris de l'ampleur, il a fait une superbe seconde partie de saison avec Briançon et puis avec Batou Benfica ensuite quand il était vraiment revenu. On l'a vu quasiment tout le temps titulaire, vraiment pas mal de minutes jouées. Regardez ses statistiques avec Olivier Dalloglio. On voit un Nadé qui joue assez souvent, assez régulièrement, 90 minutes. Et encore, je me suis arrêté au dernier match de Ligue 2. Je n'ai pas compté les barrages parce que j'avais plus de place. Mais en tout cas, on voit avec ces valeurs qui sont sur Transfermarkt que Michael Nadé a vraiment pris de l'ampleur et qu'il a donc pris cette place de titulaire avec Dylan Batou Benfica. Mais là, on se retrouve tout de même avec un petit questionnement. C'est pas bien méchant, mais ça reste quand même un questionnement parce que comment on va faire avec tous ces défenseurs? Parce que je trouve qu'on en a quand même beaucoup. On a Dylan Batou Benfica, on a Anthony Briançon, on a donc Michael Nadé, Younis Abdelhamid qui est arrivé lors de ce mercato,
Et potentiellement Léo Petro qui peut jouer aussi en tant que défenseur central. D'ailleurs Léo Petro qui a fait l'échauffement avec le groupe ce mercredi, selon les informations d'Evect. On l'a vu, ils l'ont vu à l'entraînement, mais après il a fait une séance plus individuelle. Mais ça fait quand même pas mal de défenseurs centraux, sans compter bien évidemment tous les jeunes qu'il y a et qui vont potentiellement jouer avec la réserve ou alors être prêtés et qui ne pourront peut-être pas prétendre à une place de titulaire. C'est bien d'avoir un banc assez important, assez fourni avec des joueurs, des défenseurs centraux, mais on se rend compte quand même qu'à Saint-Etienne, on a aussi un effectif qui est quand même assez fourni parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont partis. Pour l'instant, on a Dylan Chambaud et Maxence Rivera qui ne jouait pas, donc il y a vraiment que Dylan Chambaud qui est parti, on va dire. Et sinon on a plein de joueurs qui jouent en Ligue 2, où on se pose beaucoup de questions en Ligue 1, est-ce qu'ils vont avoir le niveau, mais pour l'instant en tout cas c'est des joueurs qui restent, et Saint-Etienne qui n'accélère plus vraiment son mercato. On a l'impression qu'on a un petit peu freiné, que ça traîne un petit peu. On ne connaît pas les raisons de cela, bien évidemment. On va pouvoir juger ce mercato, comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier, à la fin du mois d'août, après la première journée, voir ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, on est un petit peu freiné. La prolongation de Michael Nadé a peut-être relancé un petit peu ce mercato. On va voir bien évidemment ce qui va advenir, mais voilà pour cette nouvelle de ce mercredi. On en parlait hier et puis donc ça a été officialisé. On va voir s'il se passe autre chose. Au niveau des prolongations, potentiellement peut-être d'autres joueurs qui vont prolonger, mais pas des joueurs qui étaient en fin de contrat. Il ne restait plus que Nadé qui a été donc renouvelé. Et puis il y a les Jeux Olympiques qui ont débuté ce mercredi à Saint-Etienne notamment. On a eu un Maroc-Argentine. Il y a eu 2-2. À l'heure où je tourne, je vois qu'apparemment le match n'est pas forcément fini alors que tout le monde est rentré au vestiaire. J'ai pas pu regarder le match, mais apparemment, il y a une potentielle position d'hors-jeu sur le but argentin, mais bon, je vois ça 20 minutes après le match, donc je comprends pas trop. Bref, il y a eu 2-2. On sait que Benjamin Bouchouari fait partie de la sélection marocaine. Il est rentré en fin de match, il y avait 2-1 pour le Maroc, et finalement il y a eu 2-2, et le Maroc qui menait 2-0. Il a joué une quinzaine de minutes, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de temps additionnel dans ce match qui se disputait. En tout cas, à Geoffroy Guichard, j'ai vu des photos, il avait l'air rempli le stade, donc ça fait plaisir de le voir une nouvelle fois plein. Le football, bien évidemment, qui n'est pas le sport phare des Jeux Olympiques, mais ça y est, les JO qui sont lancés. On va pouvoir voir plein de sports, et du sport, il y en aura aussi ce week-end avec l'AS Saint-Etienne et la rencontre amicale entre Saint-Etienne et Villarreal qui se disputera à 4h30, je vais y arriver, au stade de Thonon-les-Bains. Voilà tous, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité. Passez une bonne soirée et bien évidemment, allez les Verts!